frères et sœurs, avez-vous déjà eu peur pour votre avenir? Réellement peur? Cette sueur froide qui perle dans le dos quand une porte se ferme, qu'une opportunité s'évapore. Ce sentiment de précipice, l'avez-vous déjà eu? Et si je vous disais que c'est exactement là, au bord de ce précipice, que Jésus veut nous rencontrer aujourd'hui, qu'il a justement une parole vitale à nous adresser sur notre avenir éternel. Accrochez-vous, car la parabole qu'il nous donne ce dimanche est l'une des plus déconcertantes qui soit. Imaginez une scène, un riche propriétaire qui a un gérant, un intendant. Cet homme a un pouvoir immense. Il gère la fortune de son maître. Mais on vient le trouver. Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ta gestion, car tu ne peux plus être mon intendant. Le verdict est tombé, il est licencié, fin de la partie. L'homme est atterré, son monde s'écroule. Que vais-je faire? Son identité, sa sécurité, son statut social, tout s'envole. Il a trop honte pour mendier. Il n'a pas de force pour travailler la terre. Et vous, qu'est-ce qui vous fait peur? La perte d'un emploi? Un diagnostic? La solitude qui guette? Nous avons tous nos précipices. Et c'est là que tout devient fascinant. Au lieu de se morfondre, cet homme, dans un sursaut de génie désespéré, décide de se créer un avenir. Il convoque les débiteurs de son maître. Toi, combien dois-tu? 100 barils d'huile. Prends ton billet, assieds-toi, écris 50. Et toi, 100 mesures de blé, écris 80. C'est brillant, c'est audacieux. Il modifie les factures pour s'acheter la gratitude de ces hommes qui l'accueilleront chez eux quand il sera à la rue. Il mise sur la miséricorde des autres. Et c'est là qu'arrive le coup de théâtre absolu. Le maître, celui qui vient de le licencier, le félicite. Il le complimente pour son astuce, pour sa clairvoyance, son sens aigu de l'urgence. Le maître fit l'éloge du gérant malhonnête d'avoir agi avec habileté. Jésus lui-même le souligne. Les fils de ce siècle sont plus habiles vis-à-vis de leur propre génération que les fils de la lumière. Premier coup de tonnerre, premier défi pour nous, fils et filles de la lumière. Sommes-nous aussi intelligents, aussi déterminés, aussi stratèges pour le royaume des cieux que les gens de ce monde le sont pour leur petite carrière, leur compte en banque ou leur retraite? Passons-nous autant de temps sur nos applications bancaires que sur notre vie de prière? Planifions-nous nos vacances avec plus de zèle que notre croissance spirituelle? Réveillons-nous. Le monde est un maître exigeant et brutal qui réclame toute notre énergie. Et nous, serviteurs du Dieu de l'univers, nous sommeillons, nonchalants, avec une énergie de moitié. Où est notre feu sacré? Où est notre astuce pour proposer la lumière du Christ aux autres? Où est notre sens de l'urgence pour le salut? Et Jésus enchaîne, il donne la clé, le sens profond de cette histoire qui nous bouscule. Eh bien, moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il viendra à manquer, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Le sens est limpide, révolutionnaire. L'argent lui-même est malhonnête, il est illusoire, corrupteur, il passe, il pourrit, il vole. Vous ne l'emporterez pas dans votre cercueil, moi non plus, mais vous pouvez le transformer. Vous pouvez, avec la même intelligence aiguë que ce gérant, convertir la matière périssable en réalité éternelle. Deuxième coup de tonnerre, deuxième défi.
Utilisez votre argent, votre temps, vos talents, non pas pour vous construire un petit confort égoïste ici-bas, mais pour vous bâtir un trésor là-haut dans le ciel. Quelle opération financière plus astucieuse que celle-là? Investir dans ce qui est éternel et qui ne se dévalue jamais. Cet excédent sur votre compte, ne le thésaurisez pas, investissez-le dans une œuvre caritative qui nourrit les affamés du corps et de l'âme. Cette heure libre, ne la gaspillez pas devant un écran de télévision. Offrez-la pour une visite à une personne seule ou pour une prière pour les vocations. Votre talent pour cuisiner, organiser, écouter, ne l'enterrez pas. Mettez-le au service de la paroisse et de la communauté. Faites-vous des amis pour le ciel. Soyez des stratèges de la miséricorde. Soyez des gestionnaires géniaux de la grâce. Chaque franc donné, chaque sourire offert, chaque service rendu est un coup de bourse pour l'éternité. C'est une créance que vous effacez pour quelqu'un ici-bas, mais qui vous est compté là-haut. Quel retour sur investissement! Chers frères et sœurs, la question de Jésus ce dimanche n'est pas « es-tu moral ?», mais « es-tu intelligent ? Es-tu audacieux ?» Celui qui est digne de confiance dans la petite chose est digne de confiance dans une grande. Dieu ne nous demande pas de tout quitter du coup. Il nous demande d'être fidèles dans les petites conversions quotidiennes, dans le choix de rendre la monnaie qu'on nous a donnée en trop, dans la décision de ne pas mentir sur son temps de travail, dans le courage de donner la monnaie qui nous brûle la poche. Si vous n'êtes pas fidèle avec l'argent trompeur, qui vous confiera le vrai trésor? Alors choisissez. Voulez-vous servir le Dieu argent, ce maître exigeant et jaloux qui vous promet tout et ne vous donnera que le néant? Ou voulez-vous servir le Dieu vivant et utiliser votre intelligence sainte et audacieuse, tout ce qu'il vous a confié, votre argent, votre maison, votre réseau social, pour son royaume? Soyez des fils de lumière, aussi habiles, aussi déterminés, aussi passionnés que les fils de ce monde le sont pour leur illusion. Faites de votre vie une stratégie géniale pour le ciel. C'est le moment, c'est maintenant. N'attendez pas le licenciement. Investissez dans ce qui est éternel.